Avec rien d'autre qu'un tas de bois, tu construis un temple suspendu à 60 mètres au-dessus d'une falaise. Et il tient depuis plus de 1000 ans. Comment est-ce possible? Au départ, tu voulais simplement bâtir un petit sanctuaire dans la montagne, pour prier avec tes frères et espérer fortune et réussite. Mais chaque saison des pluies, la rivière débordait et emportait ton temple. Un jour, tu comprends. L'eau coule toujours vers le bas, alors construis plus haut. En levant les yeux, tu aperçois à 60 mètres du sol une plateforme rocheuse naturelle, parfaite en apparence. Mais une fois sur place, tu réalises qu'elle est trop étroite pour accueillir un bâtiment. Pire encore, les roches au-dessus sont instables et risquent de s'effondrer à tout moment. Tu refuses d'abandonner. Puisque la nature ne suffit pas, tu vas créer ta propre plateforme. Sur une paroi rocheuse plus régulière, tu creuses une rangée de trous parfaitement alignés, chacun profond de 2 à 3 mètres. Tu y enfonces d'épaisses poutres en bois, puis tu poses des planches par-dessus. Une plateforme suspendue voit le jour. Mais peu après, elle commence à s'incliner. Les vibrations de la montagne et le piétinement desserrent les poutres, tandis que la pluie et l'humidité les font pourrir. Alors, tu perfectionnes la méthode. Tu choisis du bois de pruche, particulièrement dense, que tu fais tremper pendant 60 jours dans de l'huile de tung pour le rendre résistant à l'eau et à la corrosion. Puis tu modifies les trous dans la roche, plus larges à l'intérieur qu'à l'extérieur. À l'extrémité des poutres, tu tailles une encoche et y insères un coin de bois. Lorsque l'ensemble est enfoncé profondément dans la roche, le coin se bloque et écarte la poutre comme une cheville d'expansion, la verrouillant définitivement dans la falaise. Tu baptises cette technique tenon de protection absolue. La nouvelle plateforme est cette fois parfaitement stable. Ton temple peut enfin s'élever sans craindre les crues. Mais tu veux plus grand. Tu ajoutes 2 autres niveaux suspendus, utilisant d'ingénieux assemblages à tenon et mortaise pour ériger colonnes, poutres et planchers. Des pavillons majestueux semblent désormais surgir directement de la falaise. Pour rassurer les visiteurs et renforcer la structure, tu ajoutes 27 colonnes sous les poutres comme si elles soutenaient l'ensemble. En réalité, elles stabilisent davantage la construction lors des séismes. Et pour protéger le bois de la pluie, tu l'enduis régulièrement d'huile. Sans utiliser un seul clou en métal, ton temple reste suspendu depuis plus de 1500 ans. Félicitations. Tu viens d'inventer le temple suspendu de Datong.